Mon histoire, l'histoire de ma vie, n'a pas commencé avec moi. Elle a commencé, d'une certaine manière, avec une femme que je rencontrerai plus tard, Daryl. Et pour comprendre tout ce qui s'est passé, je dois me mettre à sa place, même de loin, et essayer de voir le monde à travers ses yeux à cette époque. Daryl, j'ai appris plus tard, était la définition même de l'enchantement. De longs cheveux blonds éclatants, tels des rayons de soleil, encadraient un visage qui, même dans la tristesse, devait être d'une beauté époustouflante. Mais c'étaient ses yeux. Oh, les yeux de Daryl, verts, profonds, exactement comme la pierre précieuse qui lui avait donné son nom. Et chargée d'une pureté qui semblait d'abord inébranlable, elle épousa un homme nommé Harrison. À l'époque, elle était jeune, d'après ce qu'on m'a dit, la passion était le moteur de son ex. Elle l'aimait d'une manière que seuls les premiers amours peuvent être aussi intenses et aveugles. Harrison était son monde, son refuge, l'homme avec qui elle imaginait construire un avenir éternel. De cet amour naquirent deux garçons, Dylan, son premier-né, et John, qui allait suivre peu après. La maison devait être remplie de rires, de jouets éparpillés et de la joie innocente des petits-enfants. Daryl, avec Harrison et ses deux fils, semblait avoir trouvé le bonheur parfait, celui dont on parle dans Ferry Robert, où ils vécurent heureux pour toujours. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une réalité tangible. Mais le temps est implacable, et 5 ans passèrent. Les enfants Dylan, 4 ans, et John, 3 ans, n'étaient plus des bébés. Et avec leur croissance vint la maturité, ou peut-être la transformation d'Harrison. Lui qui autrefois ressemblait au prince charmant commença à changer. La passion brûlante que Daryl ressentait pour lui était toujours là en 68, mais la sienne semblait s'être dissipée comme de la fumée. Ce fut un jour qu'elle n'oublierait jamais. Les mots d'Harrison, prononcés avec une froideur cinglante, résonnèrent dans l'esprit de Daryl, la marquant à jamais. « Ce n'est pas ce que je veux, Daryl, dit-il d'une voix tonitruante, brisant la sérénité de son monde. Je me sens étouffé, en tant que père et mari. Je n'ai plus de temps pour moi. » Daryl, le cœur brisé, sentit le monde s'écrouler autour d'elle. La femme qu'elle aimait intensément, qui avait consacré sa vie et ses rêves à Harrison et à la famille qu'ils avaient bâtie ensemble, ne comprenait pas. Des larmes coulaient sur son visage, brûlantes et abondantes, comme une rivière débordante. Elle le suppliait, utilisant chaque fibre de son être pour le supplier de ne pas partir, de ne pas la quitter, de ne pas abandonner la famille. « S'il te plaît, Harrison, ne fais pas ça. Je t'aime. Ne nous quitte pas, avait-elle dû dire. Sa voix était étranglée par les larmes et le désespoir. Mais Harrison était catégorique, sa décision était claire comme de l'eau de roche et cruelle. Il lui avait clairement fait comprendre, avec une brutalité frisant la folie, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle ni avec leurs enfants. Ces deux petits êtres, fruits de l'amour qu'il jurait autrefois ressentir, n'étaient plus qu'un fardeau dans ses plans égoïstes. Il allait continuer à poursuivre ses rêves, qui n'étaient en réalité qu'une exagération de son immaturité et de sa quête d'une liberté illusoire. La dure vérité qu'il lui avait infligée comme un seau d'eau froide était qu'il était amoureux d'une autre femme, une autre femme. Ces deux mots transpercèrent l'âme de Daryl, laissant un vide qui semblait impossible à combler. Il partirait avec elle, et Daryl s'occuperait des garçons. Sans une once de pitié, sans la moindre trace de culpabilité dans ses yeux ou sur sa conscience, Harrison fit ses valises. Chaque vêtement, chaque objet qu'il mit dans la valise était un coup dur pour Daryl. Il prit ses affaires, les rares qu'il considérait comme siennes, et partit sans un regard en arrière, sans un au revoir, sans un signe de la main à ses enfants qui dormaient innocents dans leur chambre, inconscients de la tragédie qui se déroulait. Daryl resta là, regardant la porte se fermer et avec elle son espoir, ses rêves, l'amour qu'elle portait à cet homme. Elle était dévastée, désorientée. Comment résister à une telle douleur? Comment reconstruire une vie brisée en 1000 morceaux? À cet instant, Daryl n'en avait aucune idée. Le vide laissé par Harrison chez elle était le reflet du vide qu'il avait laissé dans son âme. Et les petits Dylan et John, même sans comprendre la profondeur de cet abandon, commençaient déjà à ressentir les premiers effets d'une blessure qui mettrait longtemps à cicatriser. Moi, David, je n'en étais pas encore là, mais le décor était déjà planté pour mon entrée, sous les décombres d'un amour réduit en poussière. 1 an après le départ d'Harrison, l'air de la maison de Daryl était encore lourd, teinté de la mélancolie laissée par l'abandon. Dylan et John, même si jeunes, portaient une cicatrice invisible. L'absence de leur père biologique s'était transformée en un profond ressentiment, une blessure particulièrement difficile à comprendre et à guérir pour les enfants.
Il regrettait une figure paternelle, un refuge masculin, et l'innocence de l'enfance était quelque peu obscurcie par ce naisse. Daryl, de son côté, essayait de se relever, mais la douleur du passé demeurait une ombre constante. C'est dans ce paysage de cœurs brisés et d'espoirs endormis que moi, David, je suis entré dans leur vie. Ni soudainement, ni en grande pompe, mais avec la douceur de quelqu'un qui amène un nouveau fil. Je me souviens du premier jour où j'ai vu Dylan et John. C'étaient des garçons réservés, au regard empreint d'une certaine appréhension et de curiosité. Et moi, le cœur ouvert, je savais que ce dont ils avaient le plus besoin, c'était d'affection et de stabilité. Mon intention n'était jamais de remplacer qui que ce soit, mais plutôt de combler un vide. J'étais un homme de principe, qui valorisait la famille et la simplicité de la vie. Et quelque chose en moi résonnait avec ces garçons. Je me souviens très bien de Dylan, l'aîné, lors de notre première sortie au parc. Il hésitait, tenant la main de sa mère, Daryl. Je me suis penché à sa hauteur en souriant et je lui ai demandé quel était son jouet préféré. Petit à petit, les questions se sont transformées en rires, les rires en confidences. John, un peu plus timide, mit un peu plus de temps, mais me vit bientôt comme un compagnon d'aventure. Il m'adorait, et cela me remplit d'une joie que je ne savais pas rechercher. Pour Dylan et John, je suis devenu le père qu'ils n'ont jamais eu. Ils me voyaient comme tel, non pas comme un substitut, mais comme le véritable père de leur vie. Le traumatisme de l'abandon commença à se dissiper, pas complètement, mais d'une manière qui permit au soleil de briller à nouveau sur leurs visages. Leurs rires redevinrent sincères, et l'étincelle dans leurs yeux fut pour moi le plus beau cadeau. Daryl, voyant le bonheur de ses enfants, commença à s'autoriser à ressentir à nouveau. Elle vit en eux la joie qu'elle avait perdue. Et avec Mia, une mère au grand cœur, un bon garçon, comme elle disait, nous avons commencé une histoire d'amour. Ce n'était pas une passion débordante comme la sienne avec Harrison, mais quelque chose de plus solide, fondé sur le respect, l'admiration mutuelle et, surtout, l'amour pour les garçons. Nous ne nous sommes jamais mariés officiellement, mais notre relation était stable. Nous croyions à l'instant présent, à la création de souvenirs, et le mariage ne nous semblait plus aussi essentiel que l'union que nous avions déjà. Nous avions nos moments en famille, nos sorties à la plage qui devenaient un rituel, les garçons courant dans le sable et leur rire se mêlant au bruit des vagues. La vie semblait s'écouler à merveille. C'était comme si nous avions trouvé un paradis privé où le bonheur était palpable au quotidien. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, et la routine s'imprégnait d'affection et de complicité. Je me consacrais à eux de tout mon être, les aidant à faire leurs devoirs, jouant au ballon dans le jardin, racontant des histoires avant de dormir. Daryl me soutenait, et notre couple se renforçait à chaque nouveau défi, à chaque nouvelle réussite partagée par les garçons. C'était une vie bien remplie où l'amour se manifestait dans les petites choses. Un dîner en famille, une étreinte serrée, un sourire partagé. Cependant, comme dans toute bonne histoire, la perfection ne dure pas toujours. Et au fond de moi, un léger malaise commençait à s'installer. Le pressentiment que le calme que nous ressentions n'était peut-être qu'une pause avant une nouvelle tempête. Je savais que tout n'était pas parfait dans la vie, mais la tranquillité que nous avions atteinte semblait trop belle pour être vraie. Et malheureusement, le temps allait confirmer mes craintes. Un fantôme du passé, vestige d'une époque que nous voulions tous oublier, allait bientôt revenir dans nos vies, menaçant de déstabiliser tout ce que nous avions construit avec tant de soin et de dévouement. Moi, David, je n'imaginais pas encore la force qu'il me faudrait pour affronter l'avenir. 8 ans s'étaient écoulés depuis notre rencontre avec Daryl, et la vie, qui avait semblé un conte de fées pour Dylan et John, commençait à prendre une tournure inattendue. Les garçons grandissaient à toute vitesse. Dylan, l'aîné, était déjà un adolescent de 13 ans, les pensées s'emballaient et la préadolescence frappait à sa porte. John, un an plus jeune, à 12 ans, suivait les traces de son frère, absorbant le monde avec une curiosité insatiable. Je les voyais comme mes enfants, et l'amour que je ressentais pour eux ne faisait que grandir de jour en jour. Mais au milieu de cette joie de les voir se dégrader, une ombre commença à apparaître dans notre maison, une ombre qui venait de Daryl. Je commençais à remarquer des changements en elle, subtils au début, mais qui devinrent de plus en plus évidents. Daryl n'était plus la même femme que je connaissais, celle qui renaissait de ses cendres avec une étincelle dans le regard. Elle était plus froide, plus distante, et une aura de mystère l'enveloppait. Ses sourires, autrefois si spontanés, devinrent forcés, et ses yeux verts, qui reflétaient autrefois la pureté de son nom, semblaient désormais troubles, cachant des secrets. Inquiète,
j'essayai de l'approcher avec toute l'affection et la patience dont je disposais. « Tout va bien, mon amour ? Tu sembles distante, demandai-je d'une voix nouée d'inquiétude. Mais Daryl, auparavant si ouverte avec moi, devint inattaquable. Ses réponses étaient dures, presque agressives. « Ne t'en mêle pas, David. C'est mon affaire. Occupe-toi des garçons et de la maison, rétorqua-t-elle d'un ton perplexe et blessé. La Daryl que je connaissais était remplacée par une étrangère, une version d'elle-même que je ne reconnaissais pas. Elle partait, toujours magnifiquement habillée et maquillée, l'air sec, sans donner d'explication, et je restais planté là, la gorge nouée, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce jour-là, en particulier, était différent. Daryl partait comme d'habitude, avec cette expression sombre. Peu après, on frappa à la porte et me tira de mes pensées. Je n'attendais personne. En ouvrant, ma surprise se transforma en sourire. C'était mon frère, Robert. Il avait quelques années de moins que moi, mais nous avions toujours été très proches. Avec un large sourire et une étreinte serrée, il me salua. « David, tu me manques tellement, mon frère, dit-il. » Et la chaleur de sa présence était une bombe pour l'agitation que je ressentais. Alors que nous discutions tranquillement, Dylan et John, attirés par l'agitation, apparurent. Leurs yeux s'illuminèrent en voyant leur oncle. « Oncle Robert » s'exclamèrent-ils à l'unisson, en courant le serrer dans leurs bras. Robert était toujours affectueux avec les garçons, les considérant comme ses neveux. Il l'adorait. Et les voir ensemble m'a rempli de joie, me disant que la situation avec Daryl me privait de quelque chose. C'est là que la conversation a pris une autre tournure. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Dylan, John et moi avons commencé à nous défouler, racontant à Robert à quel point Daryl avait agi bizarrement ces 8 dernières années, et surtout ces derniers temps. Elle était très mystérieuse, mon oncle. Dylan a dit, une pointe d'appréhension dans sa voix. John a ajouté, elle nous parle à peine, papa. On dirait qu'elle nous cache quelque chose. J'ai insisté, expliquant sa froideur, ses départs inexpliqués, son regard distant. Il m'a écouté attentivement, son expression sérieuse contrastant fortement avec sa gaieté initiale. Quand nous avons terminé, il nous a regardés tous les trois, une nouvelle lueur dans les yeux. « Je sais où elle va » a-t-il dit, et mon cœur a fait un bond. Je sais ce qui se passe. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Tali, mon frère, savait-il quelque chose que j'ignorais? Il a proposé quelque chose d'inhabituel. On ne devrait pas tous y aller? Ils vont lui faire une surprise. Je suis sûr que ça vous fera plaisir. Ai-je demandé, bien sûr. Mon esprit bouillonnait de questions. Une surprise, Robert? Tu es sûr? Que se passe-t-il vraiment? L'inquiétude transparaissait dans ma voix. Puis Robert m'a regardé droit dans les yeux avec un sérieux que je lui voyais rarement. David, les mots ne parlent pas. Les actes en disent plus. Il faut que tu le vois par toi-même. Il faut que tu vois les actions de Daryl pour comprendre. La curiosité et le malaise qui m'assaillaient déjà s'intensifièrent aux paroles de mon frère. Il ne voulut pas en dire plus, mais sa conviction était si forte qu'elle me poussa à prendre une décision. Même avec une peur latente. J'avais besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. J'ai décidé de faire ce que Robert avait dit. J'ai regardé Dylan et John qui nous observaient avec anxiété. Allons-y, les gars, ai-je dit, essayant de transmettre une confiance que je ne ressentais pas de façon désagréable. Nous avons quitté la maison tous les trois, marchant joyeusement, comme un père et son fils. Robert nous guida avec une adresse, un endroit qu'il connaissait apparemment bien. À chaque pas, l'anxiété grandissait en moi. J'étais sur le point de découvrir quelque chose que Robert insistait pour que je le voie. L'adresse en main, nous arrivâmes à l'endroit indiqué, ignorant que ce qui nous attendait là-bas allait changer nos vies à jamais. Puis, tous les trois, Dylan, John et David, arrivèrent. L'adresse que Robert nous avait donnée nous mena à une place, pas n'importe laquelle, mais une belle place, avec des arbres feuillus et des bancs accueillants, qui nous donnaient l'impression d'être des oasis de tranquillité. Mon cœur battait la chamade, mêlant curiosité et appréhension. Robert, l'air sérieux, désigna une maison ouverte, une de ces charmantes bâtisses à l'architecture classique qui s'ouvrait sur le jardin de la place. « C'est là » murmura-t-il. Et je sentis un frisson me parcourir l'échine. En entrant, la scène qui se déroula devant mes enfants et moi nous marqua à jamais, douloureusement et irrémédiablement.
Ce n'était pas un éclair, mais un instant qui s'étirait au ralenti, gravé dans nos mémoires. Là, juste là, au centre de ce manoir, se trouvaient Daryl et Harrison. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, s'enlaçant et jurant comme si le monde autour d'eux n'existait pas. L'air était raréfié, et le bruit de mon sang battant à mes oreilles couvrait tout le reste. Mon esprit essayait de l'assimiler, mais l'image était indéniable, brutale. Daryl, la femme que j'aimais, la mère de mes enfants, dans les bras de l'homme qui l'avait abandonné, qui avait abandonné nos fils. Dylan et John à côté de moi étaient figés. Leurs visages emplis d'une curieuse anticipation, déformés par un mélange d'incrédulité, de choc et, surtout, de douleur fulgurante. Cette femme était leur mère, celle qui aurait dû être un pilier d'intégrité. Et elle était là, dans les bras de l'homme qui avait autrefois détruit leur vie, leur père biologique, dont ils gardaient les pires souvenirs et un profond ressentiment, pour avoir été abandonnés sans hésitation. La déception fut un coup de poing dans le ventre, un poids insupportable sur leur poitrine. Je ne pouvais me contenir. Mon sang bouillonnait. Il fallait que je brise cette atmosphère de trahison et de mensonge. J'applaudis bruyamment, le son résonnant dans la demeure et attirant l'attention du couple. Magnifique, n'est-ce pas? Ma voix résonna, chargée d'un sarcasme amer. Je ne me savais même pas capable de ce sarcasme. Je regardai Daryl droit dans les yeux, et les mots sortirent, tranchants comme des lames. Tu t'es révélé être un moins que rien, Daryl. Quand Daryl leva les yeux et nous vit, moi, son mari et ses enfants, témoins de son adultère, son visage pâlit. Le choc la frappa violemment. Toute sa famille était là, constatant la vérité nue. Elle était sous le choc, paralysée. Au début, elle essaya d'expliquer. La voix brisée, les yeux écarquillés de nervosité. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux expliquer. C'était Dylan. Mon Dylan, avec le courage d'un adolescent blessé qui a brisé la glace du mensonge. Arrête de faire semblant et de dissimuler, maman, cria-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. On a tout vu. Les mots de Dylan fendirent l'air. Et John, son frère, ajouta, la voix pleine de déception. Tu me déçois tellement. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Les mots du garçon frappèrent Daryl comme des couteaux, l'un après l'autre, transperçant sa chair, son âme. Des larmes montèrent, brûlantes et incontrôlables. Elle essaya de nouveau, la bouche ouverte, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'y avait aucune excuse, impossible de cacher la vérité. Je m'approchai. La colère mêlée à une profonde tristesse m'envahit. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois une femme aussi faible, Daryl, dis-je d'une voix basse mais pleine de mépris, si dénuée de respect pour toi-même et totalement dénuée de scrupules à me trahir. Et pire encore, avec l'homme qui t'avait abandonné, toi et tes enfants, son hypocrisie était écœurante. Dylan, la douleur et la colère lisant à nouveau son regard, dit sans détour, tu n'es qu'une mère impudique et immorale. John, à côté de lui, ajouta, la voix étranglée par les larmes. Tu as détruit une famille belle et structurée à cause d'une liaison avec l'homme qui nous a abandonnés. Ces mots blessèrent profondément Daryl. En larmes, elle supplia, ne me parle pas comme ça. Je suis ta mère. Respecte-moi. Mais le respect pour moi ne s'exigeait pas. Le respect se mérite, Daryl, il ne s'impose pas, répondis-je fermement. Et tu le paieras cher. La décision était déjà prise dans mon esprit, claire et douloureuse. Je vais demander le divorce. Et mes enfants m'ont soutenu et ont clairement fait comprendre à leur mère qu'ils ne m'abandonneraient jamais et qu'ils mourraient même pour moi. Mais Daryl n'avait plus sa place dans leur vie. Cela dit, sans un mot de plus, j'ai pris les mains de Dylan et de John, une dans chaque main, et nous sommes partis. Nous avons laissé Daryl derrière elle, trahi. En nous éloignant, Harrison, le père biologique de mes enfants, a simplement ri. Un rire froid et sans scrupule qui a résonné à mes oreilles. Daryl s'est alors tourné vers Harrison, les larmes aux yeux, la voix étranglée par la douleur et l'espoir profond. Maintenant que David divorce, nous pouvons redevenir une famille. N'est-ce pas? Tout sera différent. Nous pourrons être à nouveau ensemble. Avec le temps, je convaincrai les garçons d'accepter la famille royale telle qu'elle était avant. Mais Harrison, avec la cruauté dont seul un homme égoïste peut faire preuve, prononça des mots qui allaient dévaster Daryl encore plus, la briser complètement. Tu es stupide et insensé de croire que nous pouvons à nouveau former une famille, dit-il avec un mépris cruel. Tout ce que je t'ai dit,
ces fausses promesses, n'étaient que des mensonges. Je ne faisais que jouer avec toi. Tout ce que j'ai dit n'était que du bout des lèvres. Daryl n'en revenait pas. Elle avait tout laissé derrière elle, m'avait perdu, notre famille, le respect de ses enfants, tout cela pour rien, pour un mensonge, une illusion. Harrison l'humilia encore davantage avec des mots durs et cruels, la traitant d'idiote amoureuse. Puis, sans aucun remords, il se retira, lui tournant le dos, tandis que Daryl l'implorait de revenir. Elle gisait là, détruite, abandonnée sur cette place. La scène de sa trahison devint le théâtre de sa propre chute. Dylan, John et moi rentrâmes à pied, chaque pas empli de douleur, mais aussi d'une nouvelle clarté. La vérité, aussi cruelle soit-elle, avait été révélée. Lorsque Dylan, John et moi arrivâmes à la maison, l'atmosphère était tendue. La scène sur la place était encore vivace dans nos esprits, le choc, la douleur, la déception. À peine étions-nous entrés que Robert, mon frère, était revenu avant nous. Il nous observait avec un sérieux retenu, conscient de ce que nous avions vu. « Robert, tu ne le feras pas croire ce que nous avons vu. » Commençai-je, la voix pleine d'émotion. Je lui racontai chaque détail, chaque mot prononcé par Daryl, chaque rire cynique d'Harrison. À chaque phrase, colère et tristesse se mêlaient en moi. Quand j'eus terminé, Robert hocha simplement la tête, les yeux fixés sur son esprit. C'est alors qu'il admit, la voix lourde de regret. Je savais déjà pour la trahison, David. J'étais surprise. Mais pourquoi, Robert? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité avant? Ma poitrine se serra à l'idée que j'aurais pu être épargné par cette douleur. Il soupira. Parce que si je te le disais, David, tu ne me croirais pas. Même si je te montrais les preuves sur mon téléphone, Daryl pourrait riposter. Elle essaierait de te monter contre moi, en disant que c'était un coup monté, que j'étais jalouse de ton bonheur. Il fallait le voir pour le croire. Les mots ne suffiraient pas. Robert expliqua qu'il avait découvert la trahison par hasard, peut-être à cause d'une erreur de sa part. Une rencontre fortuite dont il avait été témoin, ou même un indice que Daryl avait dans sa tromperie. J'avais raté. Il voulait me le dire, mais il savait que j'étais profondément amoureuse de Daryl. Et, dans l'aveuglement de l'amour, je ne le croirais jamais. Je croirais que tout le monde était jaloux de notre bonheur. Et il avait raison. Je reconnaissais ma propre fragilité émotionnelle, ma tendance à croire le meilleur des autres, surtout de ceux que j'escroquais. Mais après cette découverte brutale, je me suis promis d'être un homme plus fort, plus perspicace, moins naïf. À ce moment-là, dans notre salon, tous les quatre, Robert, Dylan et John, nous avons fait une promesse silencieuse, une alliance d'entraide, de soutien inconditionnel. Nous étions dans le même bateau. Quelques heures plus tard, Daryl arriva. Le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'orange, mais l'atmosphère était glaciale dans notre maison. En approchant de la porte, elle vit la surprise qui l'attendait. Ses valises et ses affaires étaient là. Devant la maison, symbole indéniable que quelque chose avait radicalement changé. Elle frappa à la porte, l'air confus, le visage encore marqué par les récents événements. Des larmes, mais avec une pointe d'indignation. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. John, mon cher John, qui avait tant souffert de l'abandon de son père biologique, et maintenant de la trahison de sa mère, a été le premier à partir. Sa voix, autrefois timide, résonnait maintenant d'une fermeté qui m'emplit de pédis. « Tu n'es plus la bienvenue ici, maman, dit-il en désignant les valises. Tu as trahi notre père, et tu ne mérites plus d'être dans cette maison. » Daryl était choqué, paralysé par la réaction de son fils. Dylan, l'aîné, apparut juste derrière John, les yeux brillants de déception. « J'ai honte de toi, maman, s'exclama-t-il d'une voix brisée. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère se comporterait comme une moins que rien. Et envers le père qui nous a abandonnés. En larmes, Daryl tenta une dernière carte. Une tentative désespérée de rédemption. J'ai tout gâché. Je sais. Je suis humaine et je fais des erreurs comme tout le monde. Mais je promets de tout faire pour arranger ça. Mais c'était trop tard. Moi, David, qui avait toujours été le refuge, le lien de cette famille, je me suis avancé. Arrête, Daryl, ai-je dit, la voix emplie d'une froideur que je ne me connaissais pas, tes promesses creuses n'ont plus leur place ici. Je demande le divorce, et Dylan et John veulent rester avec moi parce qu'ils ont honte de leur mère. Daryl, désespéré, s'écria, c'est trop.
Je ne peux pas vivre sans mes enfants et tu n'es même pas un vrai père. Ces mots venant d'elle me touchèrent. Mais la vérité était de mon côté. Et surtout, la vérité était du côté du garçon. Dylan, avec la force d'un homme, pas d'un garçon de 13 ans, dit à sa mère de se taire. Un père, c'est celui qui élève et donne de l'amour, maman, pas celui qui met les enfants au monde, déclara-t-il. Et ses yeux fixés sur Daryl ne laissaient aucun doute sur la gravité de ses paroles. John, devenu un pilier pour son frère, rétorqua également, David est notre père, et rien ne changera cela. Il nous a aimés, nous a protégés, nous a élevés. Nous préférerions mourir de faim avec David, mais nous ne resterons pas avec quelqu'un qui a détruit la famille et trahi toute la confiance que nous avions en notre faux père. Daryl était dévasté par les paroles de ses propres enfants. Des paroles qui faisaient écho à la profonde douleur qu'elle avait causée. Moi, David, j'étais extrêmement fier des actions de mes beaux enfants, qui étaient vraiment mes enfants de cœur. Je ne vends pas la maison, Darl, dis-je d'une voix plus calme maintenant, mais ferme. Elle m'appartient de droit, mais je te donnerai la clé d'une vieille cabane au bout de la rue où tu pourras rester. Dans cette maison, tu n'es plus la bienvenue. Alors, tous les trois, Dylan, John et moi, nous avons renvoyé Daryl, hurlant et sanglotant. Elle pleurait de mépris, de solitude et du poids de la vérité. Trop tard, elle apprit les conséquences amères d'avoir échangé la certitude contre le doute, la stabilité contre un passé mort et enfoui. Le divorce fut prononcé. Dylan et John, de leur plein gré, choisirent de rester avec moi. Ils étaient mes héros, et j'étais la leur. Leur honte pour leur mère était profonde et ils ne voulaient pas d'elle. Nous sommes restés ensemble tous les trois, nous soutenant mutuellement, construisant une nouvelle routine, une nouvelle vie. Dylan et John ne voulaient absolument pas voir leur mère. Cependant, par pitié et persuadé qu'un jour les blessures guériraient, j'ai demandé qu'elle ait au moins des visites surveillées. Je serais à leur côté pour les soutenir si besoin. Par respect pour moi, les garçons ont accepté. Les visites étaient brèves, sans grande conversation. La déception de Dylan et John envers leur mère blessait encore profondément le garçon, et le ressentiment était un mur difficile à abattre. Je comprenais les sentiments du garçon et je ne voulais pas les forcer à se pardonner. Il dormait à côté de moi dans ma chambre et savait qu'il pouvait compter sur ma protection, car je les aimais et qu'il n'était en aucun cas responsable de ce qui était arrivé. Avec le temps, la vie a repris son cours. J'ai rencontré Lucie, une femme d'une gentillesse et d'un cœur que Daryl n'avait jamais eu. Lucie n'était pas seulement belle. C'était une personne incroyable. Dylan et John approuvaient ma relation et souhaitaient mon bonheur. Contrairement à Daryl, elle les traitait avec une affection sincère, et ils entretenaient une relation de respect mutuel. C'était un amour léger, sans histoire, fondé sur la vérité et la complicité. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Le bonheur était palpable, et peu après, Lucie est tombée enceinte. À ma grande joie, notre famille allait s'agrandir. Pendant notre relation, Daryl n'avait jamais voulu d'enfant avec moi, prétextant que la grossesse était trop douloureuse et qu'elle en avait déjà 2. Mais Lucie, avec son amour et sa générosité, a embrassé la maternité de tout son être. Nous avons eu une magnifique fille, la petite Barbara, qui a apporté encore plus de lumière à nos vies. Ma nouvelle famille était mon havre de paix, mon refuge. À 18 ans, Dylan et John, adultes et pleins de rêves, ont tous deux décidé de servir dans la marine. Ils m'ont promis de me rendre fier, et je savais qu'ils le feraient. Ma vie était pleine d'amour et de sens. Quant à Daryl, elle rendait encore visite à ses enfants de temps en temps, mais leur relation était distante. Dylan, dans un moment de lucidité et fort de la maturité que la vie lui avait imposée, lança un ultimatum à sa mère. Elle devait se faire soigner pour sa fragilité émotionnelle et ses pulsions destructrices, sinon lui et John couperaient définitivement les ponts avec elle. Daryl, craignant de perdre ses enfants à jamais, accepta de se faire soigner. Leur relation redevint cordiale, une simple rencontre sociale. Elle constata avec amertume que la confiance de ses enfants était perdue à jamais, et qu'ils ne la voyaient plus comme la mère modèle qu'ils avaient autrefois idéalisée. La blessure qu'elle avait infligée était trop profonde pour être complètement guérie. Moi, David, j'étais fort et inébranlable au sein de ma nouvelle famille. Tout allait bien. La paix était revenue chez nous. Quant à Harrison, l'homme à l'origine de toute cette série d'événements, avec son égoïsme, j'appris par les journaux qu'il avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, assassiné par une prostituée. La nouvelle me bouleversa d'une manière inexplicable.
peut-être de l'indifférence, peut-être un éclair de tristesse face à la fin tragique d'une vie. Je n'ai jamais souhaité que le père de mes beaux enfants, aussi abandonné soit-il, finisse ainsi. Mais au fond, je voyais cela comme la loi du retour, le karma à l'œuvre. J'ai donc poursuivi ma nouvelle vie avec Lucie, Dylan, John et notre petite Barbara. Nous étions tous ensemble et heureux. Le chemin fut ardu, semé de douleur et de déception. Mais finalement, la vérité et l'amour sincère ont prévalu. L'histoire de David, Daryl, Dylan et John nous enseigne une amère vérité. Le passé, une fois mort et enterré, doit le rester. Tenter de sauver un amour ou une situation déjà toxique est un chemin dangereux, pavé d'illusions, qui mène invariablement à la destruction du présent et à la perte de l'avenir. L'histoire de Daryl illustre clairement comment la fragilité émotionnelle et la quête d'un passé idéalisé peuvent mener à la cécité, à la trahison et, finalement, à la solitude. Troquer la certitude contre l'incertain, la stabilité et l'amour sincère pour une aventure avec quelqu'un qui a déjà causé de la souffrance est un choix qui a un prix élevé. Une fois brisée, la confiance est rarement complètement rétablie. Et la loi du retour, ou karma, agit souvent de manière inattendue et douloureuse. Le véritable bonheur réside dans l'appréciation du présent et la construction d'un avenir solide avec ceux qui nous aiment et nous respectent sincèrement, et non dans la poursuite des fantômes d'un passé qui aurait dû être laissé derrière nous.